Bonjour les élèves, salam alaikum, deuxième bac, donc circuit RL. Donc le but de cet exercice est de déterminer l'inductance d'une bobine et d'étudier la décharge d'un condensateur à travers cette bobine. Détermination de l'inductance d'une bobine. Pour déterminer l'inductance L d'une bobine de résistance négligeable, on utilise le montage représenté dans la figure 1. Comprenons cette bobine, un conducteur ohmique de résistance R 1,5 10 à la puissance 3 ohms, un GBF qui délivre une tension sinusoïdale, une tension triangulaire à point, de période T et un interrupteur K. On ferme l'interrupteur K à l'instant T0 égale à 0 et on visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension UB aux bornes de la bobine et la tension UR aux bornes du conducteur ohmique. On obtient l'oscillogramme de la figure 2, page 5 sur 7. Sensibilité verticale des deux voies de l'oscilloscope 2 volts par division, balayage horizontal 0,2 millisecondes par division. Quel est le rôle de la bobine lors de la fermeture du circuit? Montrer que les tensions UR et UB sont liées par la relation UB égale à moins L divisé par R d de UR sur dt. Déterminer à partir de l'oscillogramme les valeurs de UB et d de UR sur d de t au cours de la première demi-période indiquée sur la figure. Déterminer que L est égal à 0,1 Henry. Donc, à notre deuxième partie, établissement de courant, puis la rupture de courant. Donc, on va attaquer la première paragraphe. Donc, pour déterminer l'inductance L d'une bobine de résistance négligeable, donc petit r égale à 0. On utilise le montage représenté dans la figure comportant une bobine à un conducteur ohmique de résistance R égale à 1,5 10 à la puissance 3 ohms. Un GBF qui délivre une tension triangulaire. Triangulaire. Donc le courant qui traverse le circuit, c'est un courant triangulaire aussi. Donc puisque UR est proportionnel au courant, UR égale à moins R fois I ou bien R fois I. Donc la tension triangulaire UR. L'interrupteur K, à l'instant, on ferme l'interrupteur K à l'instant T0 égale à 0, on visualise à l'aide d'un oscilloscope la tension UB aux bornes de la bobine. Donc la tension UB aux bornes de la bobine, voilà la masse et voilà la voie Y1. Donc on visualise UB aux bornes de la bobine dans la voie Y1. Donc on obtient voilà, et la tension UR au bord du conducteur ohmique. On obtient l'oscillogramme de la figure 2. Sensibilité verticale des deux voies de l'oscilloscope 2 volts par division. Ça veut dire une division représente 2 volts verticalement. Balayage horizontal 0,2 millisecondes par division. Donc division représente 0,2 millisecondes horizontalement. Quel est le rôle de la bobine lors de la fermeture du circuit? Lorsqu'on ferme un circuit, donc la bobine retarde l'établissement de courant et lorsqu'on ouvre l'interrupteur, la bobine retarde aussi la rupture de courant. Donc toujours la bobine retarde l'établissement ou bien la rupture de courant. C'est ça le rôle de la bobine. Donc nous allons Donc le rôle de la bobine est de retarder l'établissement du courant électrique dans le circuit. Montrer que la tension UR et EB sont liées par les relations UB égale à moins L divisé par R d de UR sur d de T. Donc on a le schéma le voilà. Donc lorsqu'on ferme l'interrupteur K, le courant qui traverse le sens de courant positif, le sens conventionnel de courant à fond. Donc le courant vient d'ici et passe par là. Donc on constate que la tension UB est dans le sens inverse du courant. Donc UB est dans le sens conventionnel d'un récepteur. UR est dans le même sens que le courant, donc dans un
convention d'un générateur ou bien n'est pas dans la convention d'un récepteur. Donc UR est égal à moins RI, UB est égal à LDI sur DT plus RI. Donc voilà, on prend IB est égal à LDI sur DT plus RI, puisque la résistance est négligeable, donc la partie AD, et on trouve que UB est égal à LDI sur DT. Donc, on a la formule de UB. U de la bobine, parfois, on le symbolise UL. Donc, on passe aux tensions UR. UR est égal à moins RI. Le sens de UR et le sens de I de même sens. Donc, n'est pas dans la convention habituelle. UR est égal à RI. Dans ce cas, UR égale à moins RI. Pourquoi? Parce que UR et I dans le même sens. في نفس المنحة UR كنديرو moins RI. On déduire I. Donc I est égal à moins UR divisé par R. I, moins R devient dans le bas. Puis on remplace I dans la dérivée de DI sur DT. Donc UB égale donc voilà UB est égal à L, UB est égal à L, UB est égal à L multiplié par la dérivée de I, la dérivée de I a dit, le voilà, c'est rien d'autre que I. Puisque moins 1 sur R est constante, donc on peut نديروه في البداية, on peut la sortir de la dérivée. Donc voilà, IB est égal IB est égal à moins R, moins 1 sur R va sortir de la dérivée. Voilà, il y a moins 1 sur R multiplié par L, multiplié par L, multiplié par D sur DT de quoi? De UR. Voilà la relation. On répète, UB est égal à L fois 10 sur DT. Donc, moins 1 sur R multiplié par UR, la dérivée de LAD, la dérivée de A fois F. Donc, il y a A fois F'. Donc, moins 1 sur R, puisqu'il est constante, on la dérivée et devient moins 1 sur R multiplié par L fois D sur D de T de UR. Donc, il y a la relation, je vois un. UB est égal à L DI sur DT car la résistance est négligeable. Donc on sait que UR égale à moins R fois I n'est pas dans le sens conventionnel d'un récepteur. Donc I est égal à moins UR divisé par R. Qu'on peut l'écrire moins 1 sur R fois UR. On place I dans UB. La relation de UB devient UB est égal à L fois la dérivée de I et va remplacer par cette expression moins 1 sur R fois UR. Puisque moins 1 sur R est constante, on peut le retirer de la dérivée. Donc UB est égal à moins 1 sur R multiplié par L multiplié par la dérivée de UR. L j'ai fait la place de 1. Donc UB est égal à moins L divisé par R d de UR sur dt. Voilà l'expression demandée. Donc déterminer à partir de l'oscillogramme les valeurs de UB et d de UR sur d de t au cours de la première de mes périodes. Je l'ai là. Je vois là, on a 2 volts par division pour les deux voies. Il y a pour sensibilité verticale pour les deux voies. Maintenant, les deux voies ont même sensibilité verticale. Ça veut dire que chaque division représente 2 volts dans la partie verticale. Le balayage horizontal 0,2 millisecondes par division. Maintenant, on veut calculer
UB, D de UR sur D de T au cours de la première demi-période. Voilà. نرجعوا نقلبوا على demi-période. La période c'est quoi? À partir de min, c'était la période T. هذا هو la période T. Voilà. demi-période هو هذا. demi-période ها هو النص ديالو. هذا c'était T sur 2. T divisé par 2. Voilà. هذا هو الصفر. 0, la moitié de l'écran. La partie, le trait, des petits traits qui représentent le 0. Donc c'était 2 volts par division, c'était 2 volts par division verticalement. C'était 4 volts, c'était 6 volts. C'est égal, pour les deux voies, chaque division est égale à 2 volts verticale. Voilà, sensibilité verticale. Donc on a moins 2 et on a moins 4, ici moins 6. Donc UR, le maximum c'était 6 volts et le minimum c'était moins 6 volts. Pour la sensibilité horizontale, chaque division représente 0,2 millisecondes. Donc à la partie c'était 0, à des 0,2, à des 0,4, 0,6, etc. Donc à la partie c'était 0, à la partie c'était 0,2, هذه c'était 0,4, 0,6 et 0,8. Ça veut dire la période T, c'est rien d'autre que 0,8 millisecondes. Demi-période, c'était 0,4. Pour T, appartient, l'intervalle appartient, c'est ça. L'intervalle 0 T sur 2, compris ou non, ماشي مشكل. في هذا l'intervalle هذا, la droite qui représente UR ou هذا, et la partie qui représente UB هي هذه. Pour UB سهلة, UB égale à une constante entre 0 et T sur 2, il y a 0,4, c'était une constante, il y a moins 2 volts. Moins 2 volts. Si on veut entre 0,4 et 0,8, il y a un T sur 2 et T, on a 2 volts. Moins 2 volts. 2 volts, etc. Donc UB, ce sont des constantes qui changent pendant chaque demi-période. Entre moins 2 et 2. On a une demi-période, première demi-période. Donc D de UB sur D de T, la dérivée T de UB sur D de T est égale à delta UB sur delta T. On peut prendre 2 points. La dérivée, je connais une droite, ou un segment. Donc la dérivée, c'est rien d'autre que le coefficient directeur. On prend 2 points. La première point est là. Normalement, les coordonnées d'IALA, c'était 6 volts. Verticalement, 6 volts. Et l'abscisse d'IALA, c'était 2 carreaux. Ça veut dire 0,4 millisecondes. Divisé par 0,4. 10 moins 3. Moins. Le point, c'était moins 6. Et l'abscisse là, c'était 0.
Donc 6 moins 6, il y a moins 12. Moins 12 divisé par 0,4. Comme ça, on va faire les choses. Je vois un afdal. Donc d de UR sur d de t égale à delta UR sur delta t pour les droites. Donc la dérivée devient le coefficient directeur. Voilà les valeurs acceptées معنا نفسهم. Pour le point on a 6, pour le point on a moins 6, pour le point l'abscisse ديالها c'était 0,4 millisecondes et pour le point on a c'était 0. Donc d de UR sur d de t égale à 6 divisé par 0,4 10 moins 3 moins le point les 6 moins 6 le fort est 0. Donc d de UR sur d de t égale à 3 10 à la puissance 4 volts par seconde et بالنسبة UB et B ce sont 10 constantes. Pour demi-période l'oulani entre 0 et 0,4 on a moins 2 volts. سواء قاعدين نحسبهم بالنسبة فاش يكون تي كينتمي من 0 حتى تي سيغ 2. نشوفوا لا كيستيون اللي تابعة. Voilà, période 1,4 déduire que L est égal à 0,1 Henry. À partir de cette relation, maintenant on a d de UR sur d de t, UB adna, R adna, R c'était 1,5 10 à la puissance 3 ohm. Donc on peut calculer L. Je vais dire la méthode. Voilà. UB est égal à moins L divisé par R d de UR sur d de t. Donc L ad R ad تولي حدا UB وهاد d de UR sur d de t va devenir dans le bas. C'est une division, elle devient une multiplication et à une multiplication devient comme division. Elle est égale à moins R fois IB divisé par d de UR sur d de t. d de UR déjà calculé à 3 à la puissance 4, UB moins 2 volts et on remplace chaque valeur par moins R 1,5 10 à la puissance 3, UB est égal à moins 2 et d de UR sur 3 10 à la puissance 4. Donc L est égal à 0,1 Henry. Donc partie 2. On monte la bobine précédente dans le circuit suivant. Voir la figure 3. Première partie, établissement du courant. À t égale à 0, on ferme l'interrupteur. À t égale à 0, on ferme l'interrupteur. Le titre établissement du courant. Est-ce qu'un courant électrique circule dans la diode? Lorsqu'on ferme l'interrupteur, le courant est égal à 0. Donc I de 0 est égal à 0. À l'instant t égale à 0, I de 0 égale à 0. Donc le courant va augmenter par d'abord, le courant de 0 jusqu'à I max. Donc le courant qui passe toujours sort de pôle positif du générateur et entre par son pôle négatif. Donc le courant est ici, le courant principal. Donc le courant elle va là, elle rencontre le nœud, le point ici. Ce courant va se diviser en deux parties. Donc le courant هذا نسميه I seconde وهذا نسميه I prime. Donc I est égal à I prime plus I seconde. La flèche هذه dans le sens contraire de cette flèche. Donc la diode n'est pas passante car elle est branchée en inverse, dans le sens inverse, sens bloquant. Donc il ne peut pas passer le courant et il se comporte comme un interrupteur ouvert. Le courant I seconde est égal à 0 car la diode n'est pas passant et dans le sens bloquant. Elle bloque le courant, donc elle se comporte comme un interrupteur ouvert. Donc le courant qui traverse le circuit et vient du générateur et traverse la bobine et la résistance et revient au générateur. Donc la partie est ouverte, donc on peut éliminer la diode.
Donc, نشوفوا السؤال قال لنا هنا est-ce qu'un courant électrique circule dans la diode? Non, il ne circule pas un courant dans la diode parce que la diode est dans le sens bloqué. Donc, نشوفوا هنا. Donc, lorsque l'interrupteur est fermé, la diode est montée en inverse. Ne laisse pas passer le courant. Donc, le courant ne circule pas dans la diode, mais le courant passe à travers la bobine et le conducteur ohmique. Jumla, le courant ne circule pas dans la diode car la diode est montée en inverse ou bien dans le sens bloquant. Donc, l'autre question. Établir l'équation différentielle traduit l'évolution de l'intensité de courant de la bobine. نرجعوا لهنا ونشوفوا هاد لابارتي دابا بحال ما كايناش كنقدروا نزولوا هاد لابارتي هادي دونك هادي راه ما كايناش عندنا نقدروا نحيدوها. دونك لي طونسيون اللي عندنا هنا كاين هاد لا طونسيون او بورن دو بوبين كاين هاد لا طونسيون او بورن دو جينيراتور دو كونديكتور اوميك. دونك هاد لا طونسيون هادي هي la tension est s'appelait UB ou bien UL بحال ou UR. Donc elle a dit dans le sens contraire du courant pour que les conventions des récepteurs soient satisfaites. Donc on a E est égal à UB plus UR. Donc U de la bobine parfois كنسميوها UL parfois on l'autre EL égale à L fois DI sur DT plus RI. Maintenant R égale à 0. Donc UR égale à RI. On a IB plus UL est égal à UR égale à E plus UR égale E. ونعوضو كل وحدة بوحدة قيمتها. دونك هنا نصيبنا هنا. Donc UL زائد UR est égal à E. UL est égal à L DI sur DT. UR égale à RI est égal à E. داير عاودتها يعني زايدة. DI on va diviser par L DI sur DT. Divisé par L, R sur L fois I, divisé par L, E sur L. C'est ça l'équation différentielle. On peut diviser par R pour obtenir L sur R, DI sur DT plus I égale à E divisé par R. Ce sont des équations différentielles. C'est à vous de choisir la formule finale. Donc, نشوفوا هنا صايبنا l'équation, établir l'équation différentielle, établir l'équation, voilà. De courant. Quelles sont les valeurs de l'intensité de courant dans la bobine et la tension au bord de la bobine? AT égale à 0, type de régime transitoire. Puis, lorsque le régime permanent est atteint. Donc, on a deux questions. La première question, AT est égal à 0, qui sera I, le courant, et l'intensité au bord de la bobine, UL. Ou bien UB. Puis au régime transitoire, au régime permanent, que sera I, UB. Avant de fermer l'interrupteur, le courant est égal à 0. À l'instant où on ferme, à l'instant T égale à 0, I est égal à 0. Voilà. Donc UB est égal à L DI sur DT, ou bien UB plus RI est égal à E. Donc UB est égal à E. Je vois là. Donc, au début de régime transitoire, à T égale à 0, I de 0 égale à 0. Ou UR est égal à RI, puisque I de 0 égale à 0, à UL égale à E. UL est égal à plus UR est égal à E, UR égale à RI, I de 0 égale à 0, UR de 0 égale à 0. Donc, UL de 0 est égal à E. E, عطاها 6 volts. فين شلناها 6 فولت مكتوبة في الشيما هي U égale égale à 6 فولت. دونك بقات لينا دونك وجدناها هي U de 0 UL de 0. دابا dans le régime permanent I devient égal à une constante.
Ça veut dire هذه est égale à 0. La dérivée d'une constante égale à 0. Elle reste R fois I max est égal à E. Donc I max égale à E divisé par R. Les حافظين احنا I max est égal à E divisé par R total. Dans le régime permanent, même ما نكونش انا عارفة, U de l'infini est égal à I max est égal à E divisé par R total, puisque R total, R petit r égale à 0 devient E divisé par R. نقدر نجبدها من هنا. نقول هذه 0 هذه اللي عاد تبقى. وهذا إيه نسميه إي ديال ريجيم بيرمانون إي ماكس ولا إي غروند ولا إي بي ولا على حساب. دونك هنا نرجعو دابا لليو إل. يو إل إيكال إل دي إي سيغ دي تي إيكال 0. علاش؟ حيت هاد إي لي كبيرة. دونك إي دو لانفيني إيكال إي ماكس إيكال أو ديفيزي باغ إر. سي إر إيكال 100 مثلا R est égal à 100. شوفوا واش égal à 100. Voilà, ماشي بحال R الأخرى. C'était une autre résistance هنايا. Donc égal à 100. Donc 6 divisé par 100 est égal à 0,06 ampères. Donc UL l'infini égale à L dSR dt plus RI, puisque R est égal à 0 غادي تمشي. وهذه dSR dt égale à 0 في régime permanent égale à 0. Donc UL de l'infini est égal à 0. Les autres questions. Rupture de courant. Maintenant, on va ouvrir l'interrupteur. Une fois le régime permanent atteint, lorsque I égale à devient I max égale à 0,06 ampères, on ouvre l'interrupteur à une date choisie comme nouvel régime de date. Donc à t égale à 0 maintenant, on ouvre l'interrupteur. Justifier le fait que juste après l'ouverture, un courant circule dans la bobine et la diode. Quel est le rôle de la diode dans ce cas? Donc, maintenant l'interrupteur est fermé et le régime permanent, l'interrupteur est fermé et le régime permanent est atteint. I est égal à I max égal à I max égale à 0,06 ampères. Lorsqu'on ouvre l'interrupteur, la bobine elle a une énergie emmagasinée magnétique dans la bobine. Donc, هاد l'énergie خصها تحيد. باش تحيد هاد لو كورون خصو يدوز. علاش؟ لأن la bobine retarde la rupture de courant. Donc هاد لو كورون خصو يدوز. هاي يوصل هنا بحال غنقول غيفكر غيقول غندوز من هنا ou bien par cette chemin. Il trouve que cas ouvert. Donc le courant passe seulement dans cette maille. Donc غيدوز ديناي من هنا لو كورون يمشي في هاد لو سونس وغيولي لينا هاد الفلاش بحال هاد الفلاش غيولي لنا هذا dans le sens passant. Donc la diode est branchée maintenant dans le sens passant. Elle permet que elle peut passer le courant. Elle se comporte comme un interrupteur fermé maintenant. Donc là, la diode est passant et le courant passe par la diode et à travers la bobine et la résistance. Donc petit a, lorsqu'on ouvre l'interrupteur, la diode devient passant, elle conduit le courant. Donc le courant circule dans la branche qui contient la diode et la bobine et le conducteur ohmique. Et le rôle de la diode est d'éviter le phénomène de surtension qui peut provoquer une détérioration d'un composant électronique ou bien un composant électrique. نشوفوا هنا الكمالة ديالها عفوا. Le rôle de la diode est d'éviter le phénomène de surtension au bord de la bobine. هو الدور ديالها. نشوفوا l'autre question. Établir l'expression de l'équation différentielle traduisant l'évolution de l'intensité de courant de la bobine. Toujours dans le sens conventionnel de récepteur, ADID.
Donc la somme des tensions est égale à 0. Donc UB plus UR plus UD égale à 0. La diode est idéalisée, donc le SADA égale à 0. C'était L D de U sur D de T plus R fois I égale à 0. C'est ça l'équation différentielle. On peut diviser par R ou bien diviser par L. Voilà. UL plus UR plus UD est égal à 0. Avec UD est égal à 0. Donc, UL est égal à L dISR dt. La résistance interne n'existe pas. UR est égal à R fois I est égal à 0. UL dISR dt auta par R. Donc, on va diviser par L ici et ici. Donc, l'équation différentielle. Je vois la dernière question. Montre que I de t égale à IP l'exponentielle moins t sur taux est une solution de l'équation différentielle et calculer taux I et P. Donc pour déterminer que cette équation est la solution de l'équation différentielle, on remplace dans l'équation différentielle I par sa relation et la dérivée de I par sa relation. Donc quand je fais là, voilà. I de t égale à IP l'exponentielle moins t sur taux. Avant, on a la dérivée. Voilà, on a la dérivée d de I sur d de t. Donc pour dériver hadi, moins 1 sur taux va sortir, moins 1 sur taux, multiplié par IP l'exponentielle moins t sur taux. كنهبطوا فقط اللي مضروبه في t. شنو هنا اللي la chose qui est multipliée par t, c'est moins 1 sur taux. يلا نهبطوا هنا moins 1 sur taux et on recopie cette valeur. C'est ça la dérivation. Donc نرجعوا نعوضوا في l'équation différentielle d de I sur d de t غنعوضوها بهادي plus R sur L fois I. نرجعوا نشوفوا l'équation différentielle. هاهي نعوضوا. On va remplacer la dérivée ici plus R sur L fois I و I نعوضوها par la I P l'exponentielle moins t sur taux. هادي نعوضوها moins 1 sur taux fois la IP l'exponentielle moins t sur taux. هيا donc هذه عوضناها في لاستا وهذه عوضناها في لاستا. donc on va يعني factoriser par IP l'exponentielle moins t sur taux. IP l'exponentielle moins t sur taux. voilà غتبقى لنا moins 1 sur taux هنا. voilà et reste هنا plus R sur L. donc pour que هذه égale à يعني la solution de l'équation différentielle, il faut que moins 1 sur taux plus R sur L est égal à 0 car quel que soit t هذه égale à 0 donc هذه هي اللي غتكون 0. هيا غندوزو هاد R sur L لهاد الجهة تولي moins R sur L simplifié par moins donc taux égale à L sur R. يعني نقلبوا هذه ونقلبوا هذه. جينا taux, l'inverse de 1 sur taux c'est taux, l'inverse de R sur L c'était L divisé par R on حيدو الناقص. donc I égale à IP l'exponentielle moins t sur taux est une solution de l'équation différentielle. Il suffit que taux est égal à L sur R. puis قال لنا calculer taux et IP. نبداو à t égale à 0 on a I de 0 égale à I max. علاش؟ حيت وصلنا للوريجين بيرمانون عاد حلينا قاطع التيار. يعني نوفغ لو كورون l'interrupteur. I max هي E على R حسبناها 0,06. ونرجعوا لهنا ونديرو I de 0 on place t par 0. donc هنا est égal à E divisé par R total هي E على R car R égale à 0. بحال ما عقلناش زعما على جاوبناش على السؤال اللي فات. غادي نديرو I max est égal à E divisé par R هو لو كورون ماكسيمال. لو كورون وهاد I de t égale à IP l'exponentielle moins t على taux. نديرو هنا 0 ونديرو هنا 0. شتي l'exponentielle ديال 0 هي 1 غيبقى لنا I de 0 و IP و IP هي I max. I max عندنا هي 0,06 ampère. Taux égale à L divisé par R plus petit r.
petit r égale à 0, c'était L divisé par R, les 0,1 divisé par 100 égale à 10 moins 3. Comme ça, on a terminé. Et voilà, il a les